Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2727 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 18 décembre avec tout ce qui s'est passé ce week-end dans les 5 gros championnats en Europe. On fait ça tous les lundis, c'est parti, on est lundi. Et on commence tout d'abord avec le championnat français, le gros match hier entre l'équipe de Lille et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc match nul plutôt logique entre les deux équipes, même si le PSG aurait pu gagner parce que le PSG menait toujours à la 94e minute du match hier. Et ils n'ont pas gagné le match parce que Jonathan David a égalisé à la 95e minute de jeu. Mbappé était buteur côté Paris Saint-Germain sur pénalty à la 66e. Les statistiques de la partie, donc Lille a eu plus de tirs cadrés que le PSG. Donc 15 tirs, 3 tirs cadrés, 1 but inscrit. Le PSG c'est seulement 10 tirs dans le match et seulement 2 frappes cadrées. Et du coup ça fait partage des points logiquement entre ces deux équipes et le Paris Saint-Germain puni. Pourquoi? Parce que voilà, quand tu mènes 1-0 à la 94e minute d'un match, normalement, souvent, tu gagnes le match à la fin. Et là, le PSG n'a pas perdu le match, mais le PSG ne l'a pas gagné, donc match nul. Et du coup, punition, on peut dire, pour le Paris Saint-Germain de ne pas avoir su tenir ce score. Et on va parler du buteur en toute fin de match, Jonathan David, souvent critiqué pour son manque d'efficacité. Jonathan David répond présent au grand match. C'est vrai que souvent il était critiqué cette saison. La saison dernière il avait fait une belle saison, mais cette saison c'est compliqué pour lui. Et là vraiment ça lui fait beaucoup de bien, ce but en plus inscrit contre le PSG, un grand club, et surtout en toute fin de match qui permet à son équipe de ne pas perdre et surtout de prendre un point. Et il a dit: mon début de saison est difficile. La saison dernière j'ai fait une saison pleine, et cette saison je n'ai pas commencé comme j'en avais envie. Il faut rester fort mentalement et continuer de travailler à l'entraînement. Même lui il avoue que cette saison, il n'est pas à son niveau, tout simplement. La saison dernière était bien meilleure pour lui. Et toujours avec Jonathan David. Donc, à force de me créer des opportunités, comme tout le monde dit, c'est comme une bouteille de ketchup. Quand ça commence à sortir, tout sort. Voilà ce qu'il a pu dire sur Prime Video à la fin de la rencontre. Fonseca, donc c'est le coach de Lille. Donc, lui aussi, il a dit que ça aurait été cruel comme pour son équipe de s'incliner. Je pense qu'on a mérité ce résultat, au moins du nul. C'était un grand match de football très tactique. Et toujours avec lui à propos du mercato hivernal de Lille, il a dit: j'ai parlé avec le président, ils ont ciblé 1 ou 2 joueurs qui peuvent être importants pour nous. Un numéro 9, il a dit, ça serait un beau cadeau de Noël. Parce qu'on parlait de David, les gars, n'oubliez pas que Jonathan David, il est quand même ciblé par pas mal d'équipes, surtout dont l'AC Milan qui le veulent. On ne sait pas, peut-être, imaginez, il part un transfert, c'est une période de mercato, il peut aller du côté de Milan. Et bien sûr, il faudrait trouver son remplaçant. Et même si Jonathan David reste du côté de Lille, on peut voir qu'un numéro 9, ça serait un cadeau de Noël tout simplement pour Fonseca si un joueur offensif arrivait lors du prochain mercato. Benjamin André était aussi en conférence de presse à la fin du match. Donc Lille a été récompensé ce soir en gagnant le point du nul. Il a dit: c'est toujours très difficile contre le PSG. Ils ont marqué dans leur temps fort, mais ont été en capacité de prendre le contrôle du match avec des situations dangereuses. Avec Dembélé et Mbappé en face, il fallait être compact et garder le ballon, c'est ce qu'on a su faire en première période. Mais quand on a pris le but, on a joué plus décomplexé et on a eu des bonnes séquences. On a été récompensé avec ce but, comme j'ai dit en toute fin de match, de Jonathan David. Et Lille, les gars, est invaincu depuis 15 matchs consécutifs. C'est vrai qu'actuellement, c'est sur une série magnifique. Il ne perd plus, cette équipe de Lille. Donc, grande forme, cette équipe du LOSC, en plus qualifiée, vous savez, pour sa compétition européenne, c'est l'Europa Conference League. On va parler aussi de ce joueur pisté par le PSG ou même le Real Madrid qui veut en faire de ce joueur le nouveau Raphaël Varane. Donc c'est Lenny Yoro face à Kylian Mbappé hier. Il a fait un énorme match. Le jeune défenseur de seulement 18 ans, un jeune défenseur français, a mis Kylian Mbappé dans sa poche hier. Gros match de la part de Lenny Yoro. Et comme je dis, le PSG est très intéressé par lui et surtout... Même avant le match hier, et quand ils ont vu sa performance hier, je pense qu'il va être encore plus intéressé l'équipe parisienne par rapport à cette pépite. Et côté PSG, Luis Enrique, il a dit: je suis frustré, pour être honnête, on a joué 80 bonnes minutes contre une très bonne équipe. Ces 10 dernières minutes sont dommages, on n'a pas réussi à conserver la victoire, tout avait bien été contrôlé. Il va falloir que je revisionne les 10 dernières minutes pour voir en gros ce qui n'a pas été, ou quand Lille surtout a poussé, parce que Lille voulait égaliser, puis du coup il y a eu l'égalisation, donc il va regarder tout ça, les erreurs de ces joueurs, c'est surtout peut-être une erreur de Marco Asensio quand même sur le but de Jonathan David, parce que juste avant c'est lui qui perd la balle, quand on voit quasiment une balle fait une passe en plein axe et qui est interceptée par un joueur de Lille, puis après quelques secondes après ça fait but. Et Luis Enrique sur le positionnement de Mbappé au PSG, il a dit: Kylian peut jouer où il le décide, il a une liberté totale, parce que hier il a évolué au poste de numéro 9, mais il dit qu'il peut jouer où il veut. C'est vraiment carte blanche pour Mbappé. S'il veut aller plus à droite, il va à droite. S'il veut aller plus à gauche, il va à gauche. S'il veut rester en neuf, il reste en neuf. Il fait ce qu'il veut, Mbappé. C'est Luis Enrique qui l'a confirmé hier. Et Mbappé, les gars, hier, donc il a eu un pénalty à tirer. Il y a Lucas Chevalier, le gardien de Lille. Donc il a dit avant son pénalty: bonne chance. Voilà,
message de Mbappé, hein. Lucas Chevalier, n'oubliez pas qu'avant ce match contre le PSG, il avait fait un match contre Metz, il avait arrêté 2 pénaltys lors de la même rencontre, hein. Ça avait été une victoire 2-0 de Lille. Et bah hier, bon, il n'a pas arrêté le pénalty inscrit par Kylian Mbappé. Mbappé avec ce nouveau tir au but, enfin penalty inscrit, du coup ça fait un nouveau but, hein. Il monte déjà son total à 19 buts cette saison. Kylian Mbappé, toute compétition confondue, hein, équipe de France, plus Ligue des Champions, tout ça. Déjà 19 buts depuis début août, hein, pour Kylian Mbappé. Aucune célébration pour Kylian. Peut-être qu'il y en a qui disent qu'il n'a pas célébré parce qu'il n'a encore pas trop digéré ce qui s'est passé à Dortmund. On sait qu'il était déçu à la fin du match parce que lui voulait gagner le match, hein, pour être premier de la poule. Et du coup, on sait que Luis Enrique lui a dit non, il faut pas, on prend pas de risque. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas célébré, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il n'aurait pas célébré alors qu'il célèbre tout le temps Kylian Mbappé. Et Mbappé, les gars, du coup, avec ce nouveau but inscrit, donc sur cette année 2023, il vient d'atteindre la barre des 50 buts depuis janvier. Donc c'est la 3e année consécutive qu'il atteint ce cap. Donc là, 50 buts en 51 matchs. L'année dernière, c'était 56 buts en 2022 en 56 matchs. Et il y a 2 ans, c'était 51 buts en 67 matchs. Il ne lui reste plus qu'un match à jouer. Ça sera au Parc des Princes. C'est mercredi, là, mercredi soir à 21h. PSG reçoit l'équipe de Metz, hein, je crois. Donc voilà, il pourra peut-être revenir sur son record de 2021. On sera compliqué de revenir par rapport à l'année dernière. Il faudrait qu'il marque 6 buts lors du dernier match. Il peut le faire, mais bon, ça semble très compliqué. Et Daniel Riolo, tiens, sur Mbappé, on fête les 1 an de la finale de la Coupe du Monde perdue, on en parlera tout à l'heure, hein. Son niveau était stratosphérique, hein, il y a 1 an. Il a dit 1 an après, il donne l'impression d'en avoir marre de jouer au football, hein. Donc bon, Riolo, voilà ce qu'il a pu dire hier sur l'after foot, hein, à la fin de la rencontre. Et on va juste parler aussi de Achraf Hakimi, parce qu'hier, il a atteint la barre des 100 matchs avec le Paris Saint-Germain. On le félicite, Hakimi, hein, déjà 100 matchs, hein, du côté de ce nouveau club parisien. Et sinon, tiens, pour finir, hein, sur ce match PSG-Lille, sinon vous voulez avoir toutes les autres notes des joueurs du PSG, voilà, concernant cette rencontre. Donc Mbappé 4, hein, Barcola complètement déçu, une note de 3, Dembélé également déçu, une note de 4. Donc c'est peut-être Danilo la meilleure satisfaction avec Arnaud Tenas, hein, les deux ont obtenu une note de 6 sur 10. On continue avec les autres matchs. On va parler de l'Olympique de Marseille qui jouait 3 heures avant le match du PSG. C'était à 17h hier contre l'équipe de Clermont. Et Marseille s'est imposé 2-1. Murillo et Amin Harit ont été les 2 buteurs côté Olympique de Marseille. Donc un match quasiment à sens unique pour l'OM. 15 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Donc rien à dire, Marseille mérite totalement sa victoire et un cadeau avant l'heure. Un cadeau de Noël, on peut dire, avant l'heure. Et c'est vrai que Marseille actuellement, ça performe énormément. Je me souviens, à peu près un mois, ils enchaînaient les mauvais résultats. Et là, ils enchaînent, hein, parce que là, ça fait 4 matchs d'affilée, 4 victoires pour eux, contre Rennes, contre Lyon, contre Lorient et contre l'équipe de Clermont. Tout va bien actuellement. Bon, on enlève le match d'Europa League, hein, où ils ont perdu, mais ils sont quand même en 16e de finale de l'Europa League. Mais voilà, en championnat, les gars, c'est 4 derniers matchs, 4 victoires, 12 points pris, hein, sur 12 possibles. Donc voilà, ils remontent fort au classement. Cette équipe de l'OM, on va parler de ce joueur Amir Murillo, un joueur qu'on parle peu, on parle beaucoup d'Aubameyang, voilà, des autres joueurs de l'OM. Mais lui, les gars, il est énorme, hein. Et de nouveau, buteur, il avait été buteur contre Lyon il y a à peu près une dizaine de jours. Il a été buteur lors du match hier. Murillo, félicitations à ce joueur. Et Amin Harit également buteur, hein, c'est les 2 buteurs hier, Amin Harit et lui. Et du coup, Amin Harit sauve son premier but de la saison avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Félicitations au joueur marocain. Aubameyang a joué, on sait que lui aussi il est en grande forme, donc il n'a pas marqué. Bon, c'est pas grave parce qu'il a été auteur d'une passe D, il a été décisif de nouveau Aubameyang. Et regardez sur ces 6 derniers matchs, à chaque fois en gros, à part Brighton où il n'avait pas marqué, mais sinon Lorient, Lyon, Stade Rennais ou l'Ajax ou Clermont hier, à chaque fois soit un but, soit une passe D pour Aubameyang et des fois même contre Lyon ou contre Lorient, les deux en même temps. Et cette saison en Ligue 1, donc il monte son total à 16 matchs joués depuis le début de la saison pour 5 buts et 7 passes D. C'est lui actuellement le meilleur passeur du championnat français avec 7 passes décisives. Pierre-Emerick Aubameyang. On va parler de Paul Lopez, tout à l'heure on parlait de Achraf Hakimi, 100 matchs du côté du PSG. Lui c'est la même chose, 100 matchs du côté de l'Olympique de Marseille, hein, pour le gardien espagnol. Dimitri Payet de retour au Vélodrome. Payet ne joue plus à Marseille, mais bon, hein, c'est quelqu'un qui est toujours très attaché à l'Olympique de Marseille. Et vu qu'il a fini son championnat avec Vasco da Gama, hein, le championnat brésilien c'est fini actuellement, donc il est en vacances. Déjà il est revenu en vacances du côté de Marseille, il a toujours sa maison. Et il était au stade hier avec son bonnet de Noël qu'il portait à l'époque, hein, c'est quand il jouait du côté de Marseille, hein, toujours le match à domicile, le dernier avant Noël. Il portait souvent ce bonnet. Et n'oubliez pas que Payet, les gars, donc c'était exactement hier cette info, donc il y a 18 ans jour pour jour quand on était hier. Donc Payet faisait ses débuts en Ligue 1 avec le FC Nantes. Donc entre temps il aura joué 492 matchs, il est devenu à jamais le premier joueur à avoir inscrit plus de 100 buts et 100 passes D en Ligue 1.
Il y en a quelques-uns qui ont réalisé cette performance, mais lui, c'est le premier à avoir eu ses stats sans but, sans passe D. Il a joué comme à Lille, il a joué à Nantes, il a joué à Saint-Etienne, il a joué à Marseille, Payet. Donc voilà, hier, il était du côté du Vélodrome. Il y avait aussi Lucho González, ancien joueur également de l'OM, qui était de retour au Vélodrome hier après-midi. C'est qu'il y a eu pas mal de retours d'anciens joueurs comme Payet, comme Lucho González, qui était bien évidemment aussi présent, ou même Mamadou Niang, ancien aussi joueur de l'Olympique de Marseille, l'attaquant sénégalais. Et pour finir sur ce match, on va juste parler une info de Clermont, qui s'est incliné 2-1, et 5 matchs sans victoire pour Clermont. Attention à cette équipe, je crois qu'elle est actuellement dernière du championnat avec Lyon là, qui ont gagné les 2 derniers matchs. Donc là, Clermont actuellement c'est les 18e, donc attention, parce que la Ligue 2 les gars se rapproche, même s'il reste encore beaucoup de matchs, il va falloir gagner à côté Clermont. On continue, on va parler de Nice. Donc Nice, on se souvient de leur début de saison magnifique où ils ne perdaient pas. Et là, depuis quelques matchs, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ils ont joué du côté du Havre. Ils ont perdu 3-1 ce week-end, l'équipe de Nice. Donc les statistiques du match, on peut voir les stats quasiment kiff-kiff, même si Nice est un petit peu plus, un tir cadré de plus par rapport par exemple à Le Havre. Mais voilà, c'est bien Nice qui s'est incliné et Le Havre qui s'est imposé. Et Nice a tout perdu lors de cette rencontre. Et deuxième défaite quand même sur les 3 derniers matchs pour l'OGC Nice, qui n'avait pas perdu. N'oubliez pas les 13 premiers matchs, elle n'a pas été menée une seule fois. Et du coup, là, les 3 derniers matchs ont perdu 2 fois, comme cette équipe de Nice. Une fois à Nantes et une fois ce week-end du côté du Havre. Et le capitaine niçois Dante part rancunier envers son coéquipier Jean-Claire Todibo, expulsé pour altercation avec Grandsdir. Donc voilà, Todibo, les gars, ils sont embrouillés avec Grandsdir. Donc voilà, ils voulaient en découdre les deux. Donc résultat, l'arbitre, il n'a pas cherché à comprendre, il a mis rouge aux deux. Donc voilà, un carton rouge pour le joueur de Nice, carton rouge pour le joueur du Havre. Et le capitaine niçois Dante, il a dit, je peux comprendre sa réaction, en gros, pourquoi il s'est embrouillé. Il a cru qu'il était blessé, il était en colère car il estime que le tacle n'était pas nécessaire. Ce sont des tensions qui arrivent, c'est un gars qui est très dur dans les duels, il fait très peu de fautes, il y a de la frustration, mais ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Jusqu'à présent, il avait un comportement exemplaire, pour moi, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, il n'en veut pas en gros à son copain en défense d'avoir pris un rouge, de s'être un petit peu emporté lors de cette altercation avec le joueur du Havre. Et concernant cette équipe du HAC, équipe promue cette saison, donc premier doublé en Ligue 1 pour Emmanuel Sabi, il a marqué 2 buts hier, voilà, donc félicitations à lui. Et aussi à noter les gars que Mohamed Bayo, décisif aussi lors de ce match 3-1 pour le Havre, parce qu'il a marqué un but et une passe D, l'attaquant de cette équipe du Havre, ancien attaquant de Clermont, même du côté de Lille. On continue, on va parler de Lens qui joue contre l'équipe de Reims, c'était samedi soir, et Lens s'est imposé 2-0 dans ce match. Wesley Saïd et Cortés ont été les 2 buteurs côté lensois. Donc les statistiques du match, bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, ça a été une équipe de Lens encore très moyenne. Je me souviens aussi contre Séville, vous avez eu également, je crois, 2 tirs cadrés dans le match. Ils ont gagné le match 2-1 contre Séville. Et là, c'est fou. 2 tirs cadrés également. Ils gagnent 2-0. Donc voilà, leurs 4 derniers tirs cadrés à domicile, ils ont marqué 4 buts. En gros, il n'y a aucun arrêt des gardiens, des équipes visiteuses qui vont du côté de Bollard. C'est fou, actuellement, Lens très efficace, parce que regardez les gars, l'équipe de Reims a eu le double de tirs, 7 tirs, et eux, Reims en a eu 14. Donc voilà, bon, tant mieux pour Lens s'ils sont efficaces. Mais attention, il va falloir un petit peu mieux jouer, parce que là, les stats ne sont pas super bonnes. Mais bon, le plus important, bien sûr, c'est la victoire. Et Lens est sur une série de 11 matchs sans défaite en Ligue 1. Donc 7 victoires et 4 matchs nuls. C'est la meilleure série d'invincibilité actuellement pour une équipe de Ligue 1. Donc voilà, tout va bien actuellement du côté de Lens parce que les résultats sont là. On va parler de Oscar Cortés, auteur du 2e but du match. Donc 20 ans, a inscrit son premier but avec l'équipe de Lens pour sa 3e apparition. Il est arrivé de Colombie en début de saison. Et c'est prometteur ce qu'on voit malgré son faible temps de jeu. Il joue très peu et voilà, il a marqué un but. Puis c'est plutôt bon à chaque fois quand il fait des entrées en jeu. Adzor Matusiwa n'a pas fait le voyage à moitié avec son tacle sur Angelo Fulgini, donc un joueur de Lens. Regardez le crampon de Fulgini juste après le tacle du joueur de Reims, donc il a complètement déchiqueté, on peut dire, son crampon. L'équipe de Reims, donc une équipe on sait coriace, mais voilà, Reims actuellement ça va pas fort, et surtout contre les gros du championnat, ils n'arrivent pas. Contre les clubs du top 7 de Ligue 1, Reims a perdu cette saison 6 de ses 7 matchs. Donc voilà, c'est quand même à chaque fois des défaites. Et sur leurs 5 derniers matchs, donc où il y a 15 points
possible. Ils ont pris seulement 3 points, une victoire et 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs. Cette équipe de Reims qui était encore 4e là, il y a quelques semaines. Donc là, il dégringole au classement, cette équipe. Et Will Steele, le coach, est-ce que c'était mon dernier match à l'extérieur en Ligue 1? C'est ce que m'a dit l'arbitre à la fin du match, parce qu'oubliez pas qu'il est en contact avec l'équipe de Sunderland. Donc l'arbitre lui a dit, c'était ton dernier match. Bref, j'ai trouvé ça drôle de sa part, ou plutôt pas drôle du tout. Ce n'était pas du tout mon dernier match, sauf si le club me vire demain. Mais je ne pense pas que ce soit prévu. Je suis et je serai l'entraîneur du Stade de Reims pour encore de longs mois ou encore de longues années, je l'espère. L'arbitre m'a dit un truc du genre, ça ira mieux en Angleterre. Un truc comme ça, je n'ai pas trouvé ça très approprié, c'était inintéressant, voilà ce qu'il a pu dire. Et François Le Texier qui lui a dit, en gros, que je lui ai simplement dit à la fin du match, peut-être bonne continuation en Angleterre. Donc il a dit cela se voulait léger avec le sourire et sans aucune intention malsaine, il l'a mal interprété. J'y vois sûrement de la frustration, mais l'essentiel est ailleurs. Voilà ce qu'a pu dire l'arbitre du match qui lui a dit peut-être bonne continuation en Angleterre à la fin du match, parce que comme j'ai dit, il pourrait peut-être entraîner l'équipe de Sunderland. C'est ce qui la rumeur là ces derniers temps. On continue avec les autres matchs. Lorient contre Strasbourg, et c'est Strasbourg qui s'est imposé 2-1 du côté de Lorient. Félicitations à Strasbourg. Gamero a été buteur côté strasbourgeois. Les statistiques du match, 9 tirs cadrés pour Strasbourg, 2 buts inscrits, 7 arrêts quand même du gardien de Lorient. Le score peut être beaucoup plus lourd. Lorient, c'est seulement une frappe cadrée. Attention, on parlait de Clermont tout à l'heure, attention, Lorient la même chose, attention à eux, parce que cette saison c'est très compliqué. Et Strasbourg, les gars, ça c'est pas mal actuellement. 2 victoires entre un match pour Strasbourg qui remonte à la 9e place du classement. C'est pas mal aussi pour l'équipe de Brest qui s'est imposée 2-0 du côté de Nantes. Donc les statistiques du match, et c'est vrai que Brest c'est efficace. Brest cette saison, une équipe qu'on parle peu, mais c'est quand même 16 matchs, 8 victoires pour Brest, 4 matchs nuls, 4e défense de Ligue 1, 3e meilleure équipe à l'extérieur. Donc actuellement ils sont dans le top, top 5, là c'est marqué 4e, et il y avait des matchs encore après, donc peut-être ça, ils ont un petit peu dégringolé en place, mais voilà, ils sont bien classés, ils font une belle saison. Comme d'habitude, l'équipe de Brest, et Florent Mollet, il a dit, Brest a maîtrisé son sujet, mais n'est pas une équipe impressionnante. Voilà ce qu'il a pu dire un peu. Peut-être déçu à la fin du match, mais bon, voilà, c'est pas une équipe impressionnante, mais ils ont bien pris les 3 points hier Brest, du côté de la Beaujoire. Et toujours, du côté du stade de la Beaujoire, l'hommage des supporters du FC Nantes pour Maxime, décédé en marge de la rencontre face à Nice, c'était le 2 décembre dernier. Et du coup, là, c'était le premier match. Après, bien sûr, ce qui s'est passé, ce drame, le premier match à domicile, on reparle. Donc, il y a eu un hommage, bien sûr. Regardez les joueurs de Nantes, ils avaient un maillot Maxime pour toujours, quand il s'est chauffé. Donc, voilà, par rapport à ce qui s'est passé, ce drame, c'était il y a à peu près 2 semaines. Toulouse contre Rennes, rien à dire. Ces 2 équipes qui ont joué en Coupe d'Europe cette semaine, la semaine dernière plutôt. Donc, 0-0. Bon, voilà, ça s'est fini sur un match nul avec aucun but inscrit. Et juste avant le match, les gars, on peut voir que Toulouse a décidé de régaler ses supporters en distribuant des bonnets de Noël aux couleurs du club, donc des bonnets de couleur violet. 7000 bonnets quand même ont été remis aux supporters gratuitement aux alentours du stade. Metz s'est incliné 1-0 contre l'équipe de Montpellier. STV, l'unique buteur du match. Voilà, une belle performance bien sûr des Montpelliérains. Donc voici tous les résultats. Donc Monaco-Lyon, je n'en ai pas parlé aujourd'hui vu que j'en avais parlé samedi. Donc le match a lieu vendredi. Sinon, tous les autres matchs, on en a parlé. Les meilleurs joueurs de cette semaine, Lenny Yoro qu'on a parlé tout à l'heure, gros match avec l'équipe de Lille, il est présent. Murillo, buteur avec Marseille, il est dedans. Tony Lopez, un gros match contre Monaco vendredi soir, il est dedans. Je sais pas, Bayo, buteur et passeur, il est dedans. Sabi, doublé pour lui, il est dedans. Cacré, il est dedans, ou même Savanier. Donc voilà les meilleurs joueurs de cette journée de Ligue 1. Notez, il n'y a pas de joueur du Paris Saint-Germain. Bon, après le PSG a fait nul. Meilleur buteur, les gars, c'est toujours Mbappé, 16 buts. Il reste toujours un but de plus pour Mbappé. Adams, l'attaquant de Montpellier, est toujours à 7 buts. Donc voilà, concernant le classement des meilleurs buteurs, David Dega avec son nouveau but, il monte à 5 buts au même niveau maintenant qu'Aubameyang, meilleur passeur. N'oubliez pas, c'est Aubameyang lui avec 7 passes D. Et le classement de la Ligue 1, il reste plus qu'une journée. Ça sera mercredi, et c'est le PSG qui a quand même 5 points d'avance sur l'équipe de Nice. C'est le PSG qui a fait nul. Imagine, le PSG aurait gagné hier, ils auraient pris encore 2 points de plus sur Nice qui s'est incliné. C'est que Nice et Monaco ont perdu ce week-end. Donc voilà, le week-end est quasiment parfait pour le PSG. C'est que parmi les 4 premiers, là, personne n'a gagné à part l'équipe de Brest qui s'est imposée. Bon, Brest, Marseille. Donc voilà ce classement. Donc Lyon, toujours à la 16e position. Et Lorient et Clermont, on a parlé tout à l'heure, attention, en grande difficulté. On continue, on va parler très rapidement de la Ligue 2, comme souvent, le lundi, on va parler aussi du championnat de 2e division. Il y avait une grosse affiche entre 2 clubs légendaires. Bordeaux contre Saint-Etienne, 0-0 entre ces 2 équipes. Ça s'est joué quand même devant plus de 36 000 personnes pour un match de Ligue 2. C'est quand même exceptionnel. Et voilà, il n'y a pas eu de vainqueur. Et Saint-Etienne qui n'a pas
gagné, mais ils n'ont pas perdu, et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'ils restaient sur 5 défaites d'affilée, quand même, l'équipe de Saint-Etienne. Donc bon, après ils sont quand même à 6 matchs d'affilée sans gagner, du coup, cette équipe des Verts. Sinon, tous les autres résultats, on peut voir la victoire de l'AG Auxerre qui est maintenant deuxième du championnat. L'équipe de Angers s'est imposée 3-1, l'équipe de 3 à noter, les gars, ils ont pris 3 buts en 3 minutes, l'équipe de 3. 31e, 32e et 33e. Ils ont pris 3 buts coup sur coup. Bref, Angers s'est imposé. Laval a fait un partout contre Pau. Et le classement, donc dominé par Angers. Auxerre 35 points. Laval 34 points. Après, il y a Grenoble et il y a Pau à la 5e position. Saint-Etienne 10e et Bordeaux la 17e position de cette Ligue 2. On quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec ce Liverpool-Manchester United qui a déçu 0-0. C'est triste. Bon, pas grand chose à dire, il n'y a pas eu de buteur. Donc, bon, après, Liverpool a totalement dominé le match. 34 tirs pour Liverpool, 34 tirs, 0 but. Là, c'est un gros problème d'efficacité. 8 tirs cadrés, 0 but inscrit. Bon, après, il y a eu un énorme match d'Onana. C'est 8 tirs cadrés, c'est-à-dire qu'il y a eu 8 arrêts d'André Onana. Heureusement qu'il était là, sinon. C'est qu'Onana, c'est soit il va te faire un match monstrueux comme là, ou soit des fois il fait des énormes boulettes, comme il a pu faire en début de saison. Donc là, il a fait un énorme match. Il faut le souligner, donc Manchester, les gars, c'est seulement 6 tirs dans le match. Regardez, une frappe cadrée seulement. Manchester United qui aura mérité certainement de perdre, mais bon, ils n'ont pas lâché et ils ont pris le nul. En plus, ils ont joué avec beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Fernandez, il était suspendu, il y avait beaucoup de blessés et ils ont pris un point en field. Donc tant mieux. Et surtout, la dernière fois qu'ils étaient venus, ils avaient pris un 7-0. Ça aurait pu faire 7-0 quand on voit le nombre de tirs, mais bon, ça fait 0-0. C'est que la dernière rencontre en Liverpool-Manchester, il y a eu 7-0 pour les restes de Liverpool. Et Manchester United est la première équipe à faire perdre des points à Liverpool dans le field cette saison. C'est que Liverpool avait tout gagné cette saison à domicile. Tout. Et ils n'avaient même pas fait un nul. Bah là, les premiers points perdus pour Liverpool à domicile cette saison, c'est contre Manchester United. André Onana, tiens, sur l'ambiance dans le field, il a dit je n'ai rien ressenti par rapport à cette ambiance, vous savez, un peu spéciale. En plus, c'était un grand match. Donc pour lui, il n'a rien ressenti. Ça a été plutôt glacial. Gary Neville, tiens, c'est la pire ambiance que j'ai vue lors d'un derby d'Angleterre. Ça n'a jamais été aussi calme pour une rencontre. C'est que quand des fois on compare le championnat français et anglais, on dit souvent en Angleterre, c'est mieux peut-être par rapport à l'intensité du championnat, mais c'est vrai que dans les ambiances, les gars, il n'y a rien à dire. En France, il y a beaucoup plus d'ambiance dans les stades que du côté de l'Angleterre. C'est qu'hier, c'était un grand match et il n'y avait pas du tout d'ambiance du côté de Anfield. On va parler de Gravenberch qui a été blessé pour Liverpool. Ça, c'est un coup dur. Son ancien coéquipier de l'Ajax, Anthony, est allé le voir avant qu'il ne soit remplacé. Donc blessure, on ne sait pas combien de temps il sera blessé, Gravenberch, en espérant que ça soit pas trop grave. On va parler de Diogo Dalot, donc joueur de Manchester. Donc il a pris, c'était en toute fin de match heureusement, il a pris 2 cartons jaunes en 10 secondes. Voilà, 10 secondes, un jaune, 2 jaunes 10 secondes après, et du coup carton rouge pour Diogo Dalot qui sera suspendu pour le prochain match. Raphaël Varane a fait un match monstrueux, je dis, il y a eu 0-0, bon il y a eu beaucoup de tirs de Liverpool, mais il a fait quand même une belle partie, 4 duels aériens remportés sur 4 tentés, 3 interceptions et 15 récupérations de balles pour Raphaël Varane qui était titulaire, vu qu'Harry Maguire était blessé pour le match, donc voilà, grosse partie du défenseur français. Et gros match aussi de ce joueur, peut-être, enfin je pense que peu de personnes connaissent, il s'appelle Kobe Mainoo, 18 ans, donc n'avait disputé que 2 matchs de Première Ligue cette saison avant le match de Manchester contre Liverpool hier. Il a débuté pour United dans un milieu de terrain sans Bruno Fernandes et a réalisé une performance impressionnante. Ce joueur a surveillé les gars, ce Kobe Mainoo seulement à 18 ans. Et conflit verbal entre Van Dijk et Roy Keane après Liverpool-Manchester. Donc Van Dijk, il a dit il n'y avait qu'une seule équipe qui essayait de gagner le match. Nous étions supérieurs dans tous les aspects. Donc, en parlant de Liverpool, c'est vrai, quand on voit les stats, il n'y avait rien à dire. Et Roy Keane, les gars, maintenant qui est consultant, mais ancien joueur de Manchester, donc il défend lui Manchester, il a dit il doit se rappeler que Liverpool n'a remporté qu'un seul titre en 30 ans. Donc, voilà la réponse tout simplement de Roy Keane. Bon, rien à voir avec le match, mais plutôt par rapport au palmarès de Liverpool sur les 30 dernières années. Arsenal contre Brighton, et c'est Arsenal qui s'est imposé 2-0 contre Brighton, tiens, qui avait battu l'OM il y a quelques jours. Donc Gabriel Jesus et Kai Havertz ont été les 2 buteurs côté Gunners. Donc là aussi les stats en nette faveur de Arsenal, qui mérite totalement sa victoire. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd avec 9 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Donc belle victoire de Arsenal et partition sans faute, sans fausse note même pour les Gunners. À noter juste les gars, regardez ce que j'ai voulu vous montrer. Le joueur de Brighton, c'est taille, je sais pas comment il s'appelle, genre j'arrive pas à trop à voir, mais regardez la taille de son protège tibia. Allez, l'arbitre le tient, mais c'est quoi les gars, t'es obligé de pouvoir mettre un protège. Après tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre un grand ou un tout petit. Regardez, on dirait que c'est la taille d'une chips à son protège tibia. Voilà, après il faut pas qu'il se fasse casser la tibia parce que ça peut être très grave comme blessure, mais bon voilà, regardez comme la taille, elle est impressionnante. Manchester City contre Crystal Palace, 2 partout, et grosse déception pour City parce qu'ils étaient déjà à domicile et menaient 2-0 à la 75e minute du match.
normalement pour City, c'est sûr, c'est victoire. Et non, les gars, ils ont fait le 2 partout. Mateta et Mikel Olise, jeune joueur de l'équipe de France Esport, égalisent à la 95e minute de jeu pour Crystal Palace. Pourtant, les gars, Crystal Palace, c'est seulement 5 tirs, 2 tirs cadrés dans le match. Et 2 buts inscrits efficaces. City 19 tirs, 9 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Donc grosse déception pour Manchester City. Et début novembre, City était sur une séquence de 15 victoires d'affilée à domicile en Première Ligue. C'était un record même. Et depuis, les gars, ils ont fait 3 matchs sans gagner à domicile. C'est fou, ils restaient sur 15 victoires d'affilée à domicile. Ils ont fait un partout contre Liverpool, je vous parle à domicile. Ensuite, un 3-3 contre Tottenham à domicile. Là, un 2-2 contre Crystal Palace. C'est fou des fois ce qui se passe dans le football. Et City, les gars, n'est plus aussi tranchant qu'à l'habitude depuis début novembre. C'est vrai que regardez les derniers matchs. Vous avez gagné contre Luton Town difficilement. Et sinon, il y a eu des défaites, une défaite et il y a eu beaucoup de matchs nuls. C'est vrai que tu fais du surplace actuellement du côté de City. Là, qui ira jouer maintenant la Coupe du Monde des clubs. Ils jouent demain leur demi-finale contre l'équipe de Urawa Red Diamond, une équipe japonaise. Et toujours avec City, donc on va parler juste d'un joueur, lui, il revient en forme, les gars, c'est Jack Grealish. Sur les 3 derniers matchs, il était buteur à chaque fois contre Crystal Palace ce week-end, Luton Town et aussi l'équipe de Tottenham. Et il manque terriblement à cette équipe, c'est bien sûr Kevin De Bruyne qu'on voit actuellement, c'est un peu délicat pour Manchester City. Vraiment, je pense que City attend vraiment le retour de Kevin De Bruyne qui fera un bien fou à cette équipe quand il fera son retour. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis la première journée de Première Ligue. Brentford contre Aston Villa, et Aston Villa encore impressionnant, ils ont gagné 2-1 du côté de Brentford. C'est fou cette équipe qui gagne beaucoup de matchs à domicile et à l'extérieur, c'est la même chose. Ils ont encore gagné un match, donc 2-1. En plus, ils méritent totalement de gagner. C'est pas une victoire à l'arraché, non. C'est une victoire où ils auraient même pu gagner avec plus de buts d'avance. Donc Aston Villa décroche comme sa 18e victoire de la saison, toute compétition confondue. Si on prend en compte les coupes nationales, Coupe européenne et le championnat, déjà 18 victoires depuis août pour Aston Villa. C'est très fort ce qu'ils font. Et les choses se sont échauffées. C'était très chaud à la fin du match. Après le deuxième but du match, Oli Watkins qui donnait l'avantage. À noter, les gars, qu'Aston Villa perdait 1-0. Ils ont gagné 2-1. Et le deuxième but inscrit à la 85e minute. On va voir que c'est très très chaud entre les joueurs de Brentford et les joueurs de Aston Villa. Et même Martinez était très énervé contre Maupay cet après-midi. Naïmri est intervenu pour calmer la situation très tendue entre le gardien argentin de Aston Villa et bien sûr l'attaquant Maupay, l'attaquant français, c'est un attaquant français de Brentford. West Ham contre Wolverhampton. West Ham a fait le taf, une belle victoire 3-0. Et regardez les buteurs, donc il y a Kudus, les gars, qui a inscrit un doublé, Bowen qui a inscrit un but également, et Paqueta, triplé de passes décisives. On peut voir en parenthèse à chaque fois Paqueta sur les 3 buts. Donc 3 passes D pour Lucas Paqueta. Donc la connexion avec Kudus imparfaite. 22e, 32e. Donc doublé de passes D pour Paqueta et doublé de but pour Mohamed Kudus. L'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam qui est arrivé, c'était l'été dernier. Du côté de West Ham. N'oubliez pas que son agent l'avait proposé au PSG. Le PSG n'avait pas donné suite pour être recruté l'été dernier. Du coup, il avait filé en Première Ligue. Et ça, Kudus n'a connu aucun temps d'adaptation avec West Ham. 21 matchs, toute compétition confondue avec West Ham pour 9 buts et une passe D. C'est pas mal, surtout pour un joueur qui découvre le championnat de Première Ligue. Chelsea contre Sheffield United et Chelsea s'est imposé 2-0. Cole Palmer et Nicolas Jackson ont été les 2 buteurs du match. Donc là aussi une victoire à sens unique pour Chelsea, ça leur fait du bien. 15 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Et ce joueur, les gars, vraiment, on en parle peu, mais c'est vraiment une très belle recrue. Il avait été transféré, je crois, aux alentours des 52 millions d'euros. L'été dernier, c'est Cole Palmer, un but, une passe D lors du match décisif sur les 2 buts de Chelsea depuis son arrivée. Donc il a joué 14 matchs et déjà 7 buts et 2 passes D pour Cole Palmer du côté de cette équipe de Chelsea. Concernant Sterling, donc il a joué, donc il n'a pas marqué, mais il a été auteur d'une passe décisive. Et en tout, les gars, donc il est impliqué sur 181 buts en Première Ligue depuis ses débuts dans cette Première Ligue anglaise. 120 buts et 61 passes D, dont une passe décisive hier. Donc autant que les légendes Mikel Owen ou même Denis Bergkamp, des légendes de la Première Ligue. Donc bien sûr, c'est une légende également, Sterling, du côté du championnat anglais. Regardez toutes les notes des joueurs de Chelsea lors du match. Tout le monde a eu une grosse note, à part peut-être Mudryk. Bon, il a quand même la moyenne, 6.4. Mais Palmer tient homme du match, avec une note de 8.6 avec son but et sa passe D. Donc voilà, tout le monde a été à la hauteur. Gros match de Disasi ou même de Thiago Silva ou même de Benoît Badiachil, qui a des anciens joueurs qui évoluaient du côté du championnat français il y a encore quelques mois. Et concernant un joueur, Christopher Nkunku, il était dans le groupe, donc il s'est chauffé, mais il n'est pas rentré en cours de jeu. Après, n'oubliez pas qu'il était blessé depuis quasiment le mois de mai dernier. Donc il n'a pas joué, mais bon, il est très proche du retour. Et Pochettino s'est exprimé sur la non-titularisation de Nkunku. Il a dit nous n'avons pas voulu prendre le moindre risque avec lui et nous pouvons ainsi lui donner plus de temps pour sa récupération et de retour.
et c'est ça le plus important. Donc peut-être pour le prochain match, pendant Boxing Day, là peut-être il sera disponible et jouera peut-être à Nkunku. Mais hier, ce week-end, il était bien présent dans le groupe, mais il n'a pas encore joué la moindre minute avec Chelsea. Hein. Et le rappeur anglais Central C était présent lors de ce match de Chelsea. Il est à Stamford Bridge pour encourager Chelsea avec Ben Chilwell. Donc voilà, Central C, je pense que c'est un rappeur que la plupart connaissent. Newcastle contre Fulham. Newcastle s'est imposé 3-0 lors de ce match. Donc Millet, Almiron et Burn ont été les 3 buteurs côté Newcastle. Donc là aussi, victoire à sens unique, 27 tirs, 10 tirs cadrés pour Newcastle. 3 buts inscrits, 7 arrêts. Du gardien de Fulham, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Et on va parler du premier buteur du match. Il a seulement 17 ans, un nom à surveiller, Lewis Millet. Donc il inscrit son premier but sous les couleurs de Newcastle. A noter que ce joueur, les gars, lors du match de Ligue des Champions, il y a quelques jours contre Milan, ils ont perdu 2-1. Donc ils ont marqué un but sur le but de Joelinton. C'est lui qui a fait la passe D. Voilà, sur ces 2 derniers matchs, un but, une passe D pour ce jeune Lewis Millet. On va parler aussi de Burnley contre Everton. Everton s'est imposé 2-0. Ça va très bien, très fort actuellement pour Everton. Les 4 derniers matchs, 4 victoires pour eux. Depuis leur pénalité où ils ont pris moins 10 points au classement, ils ont déjà comblé ce retard parce qu'ils ont déjà pris 12 points là, sur les 4 dernières rencontres. Vous avez pris à moins 10. Donc voilà, ça va fort. Hein. Et tant mieux qu'ils ont pris des points parce que quand ils ont pris moins 10 points au classement, c'était quasiment, je crois, dernier de la première ligue. Et là, ils remontent très très fort dans le classement. Et Burnley, les gars, Burnley qui s'est incliné 2-0. À noter que Burnley était la saison dernière champion. Ils avaient totalement dominé la deuxième division. Et cette saison, regardez, elle c'est lose. Hein. Donc il y a beaucoup de L, beaucoup de défaites pour l'équipe de Vincent Kompany. Hein. Ils vont devoir gagner parce que sinon ils vont retourner en Championship saison prochaine. Bournemouth contre Luton Town, on va parler de ce match qui n'a pas pu être fini. Pourquoi? Donc ça s'est fini un partout parce qu'on peut voir qu'il a été arrêté aux alentours de la 60e minute de jeu parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Hein. Donc le match Bournemouth-Luton Town a disputé dans le cadre de la 17e journée a été définitivement arrêté après que Tom Lockyer, le capitaine de Luton Town, s'est effondré au début de la seconde période. Donc voilà, c'est ce joueur, les gars, c'est le capitaine de l'équipe. Donc victime d'un malaise pendant le match. Donc le club de Luton Town a également tenu à remercier l'équipe médicale de Bournemouth pour leur aide immédiate. Donc il a été, en gros, il est tombé sur la pelouse. Voilà, ça a fait flipper. Hein. Donc il est parti directement à l'hôpital. Donc il est réactif. Hein. Donc là, 2 jours après le match. Bon, j'ai vu des infos, ça a l'air d'aller pour lui, mais bon, on a eu très peur lors de la rencontre. Donc, on s'attendait bien sûr au pire, hein, heureusement. Il n'y a pas eu ce pire, on peut dire. Donc voilà, donc le match a été arrêté. Il sera rejoué, je ne sais pas quand, pour une date ultérieure. C'est pour ça qu'on peut voir Bournemouth-Luton Town. Match arrêté, voire annulé. Sinon, tous les autres résultats du côté du championnat anglais, je crois que je vais parler de tous les matchs, enfin des grosses équipes qui ont évolué. Hein. Tottenham, les gars, on avait parlé samedi. Ils sont imposés 2-0. C'était vendredi soir du côté de Nottingham. Le classement Arsenal domine ce championnat devant Liverpool 38 points, Aston Villa 38 points et City déjà 4 points de retard sur Aston Villa et même 5 points de retard sur Arsenal. Après il y a Newcastle où il y a un petit creux avec Tottenham. Donc Manchester les gars avec son nul à 7ème position et Chelsea avec sa victoire toujours loin. Chelsea 22 points malgré qu'ils ont pris 3 points ce week-end. On quitte l'Angleterre direction l'Espagne. On commence avec le Real Madrid qui jouait hier soir contre Villarreal et belle soirée aussi où il s'est passé quand même quelque chose délicat on peut dire côté Real Madrid. Donc déjà la victoire 4-1 parfait pour bien sûr 3 points au classement. Bellingham, Rodrigo, Brahim Diaz et Luka Modric ont été les 4 buteurs. Donc voilà, 22 tirs, 9 tirs cadrés, 4 buts inscrits, ça a été un Real Madrid. On peut dire à sens unique, l'équipe de Villarreal c'est seulement 3 tirs dans le match, un tir cadré. Pourtant Villarreal avait gagné il y a quelques jours 3-2 contre Rennes, mais bon, Real Madrid c'est pas Rennes on peut dire. Et Jude Bellingham les gars encore buteur avec le Real Madrid. Donc 20 matchs cette saison, 17 buts et 5 passes D, toutes compétitions confondues. Je sais pas si vous vous rendez compte, les stats sont exceptionnels. C'est un joueur qui joue pas numéro 9. Bon, il est offensif, il a déjà marqué 17 buts en 20 matchs et c'est fou les gars. Donc 17 buts toutes compétitions confondues, dont 13 en Liga. Il est déjà 13 buts en Liga. C'est actuellement le meilleur buteur du championnat. Et à noter les gars, il a marqué 13 buts en 15 matchs de Liga alors qu'il avait marqué 12 buts en 92 matchs du côté de Dortmund en Bundesliga. On peut voir là, 92 matchs, 12 buts et 15 matchs, 13 buts. C'est fou les gars ce qu'il fait actuellement du côté du Real. Et Bellingham Ballon d'Or 2024, on commence à en parler ou pas encore? Je pense qu'on peut commencer, il va être très bien classé. Il va faire sa saison Real, je pense qu'il va être belle. Puis n'oubliez pas qu'il y aura aussi l'Euro qui va jouer énormément en compte. Et on sait qu'il joue dans une grande nation, l'Angleterre qui est pour moi avec la France et le Portugal, les 3 pour moi favoris pour l'Euro. Il peut bien sûr le gagner, ce Ballon d'Or avec des stats comme ça. Voilà, vraiment il est impressionnant, Jude Bellingham. On va parler de Rodrigo également, buteur.
Donc 5 buts et 2 passes D sur ses 6 derniers matchs pour Rodrigo, lui aussi, ça tourne très fort actuellement. Luka Modric, ça tourne fort également, donc lors de ce match hier à 38 ans, il a marqué quand même un but et une passe D, c'est simple, il est devenu le joueur le plus âgé à marquer et faire une passe D dans un match, des 5 meilleurs championnats en Europe cette saison. Voilà, donc incroyable bien sûr la performance encore du légendaire Luka Modric. Et le gros coup dur, ce que je dis que la soirée était belle avec la victoire, mais il y a un gros coup dur. C'est ça les gars, c'est David Alaba qui a dû sortir suite à une blessure au genou. Et elle n'est pas du tout belle, cette blessure au genou, les gars, c'est la pire. Vous savez, c'est laquelle? C'est rupture, ligament croisé antérieur, et c'est officiel. Il a fait des tests et voilà, officiel, rupture du ligament croisé antérieur. Pour David Alaba, sa saison est terminée, forfait jusqu'à quasiment, même pas septembre, les gars. Il reviendra peut-être novembre prochain. Un terrible coup dur pour le Real Madrid. En gros, c'est la même blessure qu'a eu Thibaut Courtois, Milito, exactement la même. Et ces deux joueurs, normalement, ont été blessés au mois d'août. Ils devraient revenir quasiment au mois de mai. Donc voilà, pour Alaba c'est décalé de, on va dire, 3-4 mois, donc voilà, il devrait revenir, c'est pas au mois de mai, donc je l'ai dit, quasiment septembre, novembre, voilà, octobre-novembre, donc voilà, c'est une catastrophe. Là on parle quand même de 3 joueurs cadres, Courtois, Militao, 2 cadres, et Alaba c'est la même chose, c'est un joueur cadre. Donc là le Real Madrid va devoir, je pense, ils vont essayer de prendre quelqu'un là lors du mercato hivernal, parce que ça fait quand même un deuxième défenseur central en moins du côté du Real, blessé, lui jusqu'à la fin de saison c'est sûr. Il va louper l'Euro, n'oubliez pas qu'en plus l'Autriche est dans le groupe de la France. Bon, on aurait préféré bien sûr qu'il joue avec l'Autriche, et voilà, gros coup dur pour le Real Madrid avec le forfait jusqu'à la fin de saison pour David Alaba. Et Ancelotti, après la blessure d'Alaba, donc il a dit Tchouaméni peut jouer défenseur central, c'est une solution de secours que nous avons. Oui, ouais, c'est vrai que tu peux faire, mais voilà, il va falloir aussi penser à recruter, surtout que le Real a les fonds pour recruter un DC, donc je suis quasiment sûr moi qu'ils vont recruter quelqu'un, parce qu'avec 2 défenseurs centraux en moins là, ils seront obligés de faire venir. Imagine un autre se blesse, les gars, je sais pas, Rudiger se blesse, tu fais comment? Tu vas faire jouer Bellingham en défense centrale? Non, ils sont obligés de recruter. Et notre blessure, les gars, aussi, c'est celle de Ferland Mendy qui est sorti sur blessure, et il a une gêne à la jambe droite, bon, beaucoup moins grave, donc là on parle pas de ligament croisé, c'est peut-être une élongation, voilà, lui aussi est blessé. Ferland Mendy, donc elle arrive à pic là, cette trêve de Noël, on peut dire, un côté Real Madrid. Et Hendrik, les gars, il était au Bernabéu pour suivre le match, donc vu que sa saison du côté de Palmeiras c'est fini, donc il était dans les tribunes voilà, pour cette rencontre hier, donc lui il arrivera du côté du Real le 1er juillet prochain, et c'est déjà officiel, c'est un joueur du Real Madrid. Et toujours avec le Real, regardez la beauté du stade, avec son toit fermé à ce Santiago Bernabéu. On va parler du Barça qui jouait du côté de Valence, c'était samedi soir, et le Barça qui restait sur 2 défaites d'affilée. Bon, ils n'ont pas perdu, mais bon, ils n'ont pas gagné non plus. Match nul. Guillamon, buteur côté Valence, et Félix a été buteur du match. Ils n'ont pas su conserver ce score de 1-0 la saison dernière quand ils mettaient 1-0. Après, ils ont gagné beaucoup de matchs, je crois plus de 13 fois, ils ont gagné 1-0 la saison dernière. Et là, ils n'arrivent plus. Ils mènent 1-0, ils n'arrivent plus à tenir ce score parce que la défense est beaucoup moins bonne que la saison dernière. La preuve, sur les 3 derniers matchs, ils ont pris 8 buts quand même. L'équipe du FC Barcelone, pourtant, ils ont quand même dominé, 16 tirs, 8 tirs cadrés, un but inscrit, 7 arrêts du gardien de Valence. Donc voilà, c'est le problème du côté de Barça, c'est une équipe qui se crée énormément d'occasions. Donc ça, c'est les XG. Et le Barça en Liga est l'équipe qui a le plus de XG, 37,8. Et le plus d'occasions créées, 44. On peut voir Jérôme deuxième, 32 grosses occasions créées. Et le Barça, 44. Et c'est le problème, c'est l'efficacité. Et voilà, la photo montre Lewandowski. C'est vrai que Lewandowski est beaucoup critiqué parce qu'il se crée beaucoup d'occasions et il n'arrive plus à marquer, et ça c'est un gros problème du côté de Barcelone. On peut voir la déception de Xavi. Regardez les gars, il est dépité, Xavi, du côté du banc du Barça. Et Xavi devant les journalistes, je n'ai aucune obsession avec la presse, mais nous avons terminé premier de notre groupe de Ligue des Champions et aucun de vous m'a félicité lors de ma dernière conférence de presse. Donc voilà, vraiment, lui, la relation est très froide actuellement avec les journalistes espagnols. Et comme j'ai dit, avec ses 8 buts encaissés lors des 3 derniers matchs, donc voilà, actuellement, l'attaque, ils n'arrivent pas trop à marquer. Ils prennent beaucoup de buts et c'est un problème. C'est pour ça aussi que cette trêve là de Noël va faire beaucoup de bien, je pense, du côté de Barcelone. Et le buteur, donc c'est Félix, donc il a marqué un but, Félix. Et ses stats cette saison, c'est 19 matchs, 6 buts et 3 passes D. Donc les stats sont plutôt bonnes pour ce joueur prêté par l'Atlético de Madrid. En parlant de son club, l'Atlético, il joue à l'Athletic Bilbao. Ils ont perdu l'Atlético Madrid 2-0. Goretzka et Williams ont été les 2 buteurs de la rencontre côté Bilbao. 16 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts inscrits. L'Atlético Madrid a eu beaucoup de mal à exister dans ce match. Et le sublime tifo recouvrant tout le stade San Mamés à Bilbao
Bilbao. Donc une magnifique façon de célébrer les 125 ans, parce que hier c'était les 125 ans du club de Bilbao. Et voilà, dans ce stade magnifique de Son Mamés, il est vraiment magnifique leur stade. Voilà le magnifique tifo, ils ont pu mettre. Et on va parler juste de Nico Williams, buteur dans le match, un deuxième but. Il avait seulement 4% de chance de trouver les cages de Jan Oblak. Regardez, c'est la probabilité. Regardez, donc là on peut voir Nico Williams. Donc dans cet angle-là, avec Oblak au poste de gardien, donc il avait seulement 4% de chance et il a marqué un sublime but, Nico Williams, donc pépite. N'oubliez pas que ce joueur qui est en fin de contrat et du coup il a prolongé la dernière semaine, donc après je pense qu'il y a quand même des chances qu'il quitte l'équipe de Bilbao malgré qu'il a prolongé son contrat, ça peut être bien sûr réalisé. Séville les gars, tiens, qui avait fait une belle partie du côté de Lens, mais ils ont perdu le match, ils ont pris un 3-0 contre Retafe ce week-end, Séville c'est une catastrophe, donc Séville les gars avec cette défaite, bon là c'est fini pour le coach, Diego Alonso est licencié par rapport à cette nouvelle défaite. Il est arrivé il y a seulement 2 mois et c'est fini. Séville, il y aura encore un nouveau coach qui va arriver. Il y a eu Sampaoli qui était là, il y a lui qui a été licencié, un nouveau coach va encore débarquer. Tous les autres résultats, notez que Gérone, équipe surprenante, joue ce soir contre Alaves, donc le Real leur a mis de la pression, vu que le Real s'est imposé, le Real actuellement en tête, donc Gérone, s'ils veulent repasser premier, ils doivent s'imposer, c'est ce soir 21h, ce Gérone Alaves qu'on parlera. Demain, classement de meilleur buteur, Bellingham, 13 buts inscrits, Mayoral qui vient d'atteindre aussi la barre des 10 buts, Mayoral, donc Griezmann 9 buts, Moreno, Lewandowski 8 buts, donc voici les meilleurs buteurs du côté de la Liga. Et le classement, donc le Real Madrid 42 points, Gérone 41 points, donc Gérone, si à victoire soir, reprendra 2 points d'avance sur le Real Madrid. Le Barça, 3e position, n'oubliez pas qu'il ne reste plus qu'une journée. Ça se joue aussi en milieu de semaine, je ne sais plus, c'est mercredi et jeudi, les derniers matchs pour cette année 2023 pour les clubs espagnols. On continue du côté de l'Italie, on commence avec l'Inter Milan qui joue à la Lazio et l'Inter a fait le taf, une victoire 2-0. Martinez et Marcus Thuram ont été les deux buteurs côté Inter Milan, donc parfait pour eux. Donc les stats, regardez, sont pareils, les tirs pratiquement pareils, mais les tirs cadrés, 4 tirs cadrés, c'est l'Inter qui a été plus efficace que la Lazio. Et les chiffres de Lautaro Martinez qui nous font encore une grosse saison, donc 27 matchs et déjà 20 buts et 3 passes D. Les stats sont exceptionnels bien sûr pour Lautaro Martinez, on parle bien sûr toute compétition confondue à championnat et Ligue des Champions et Coupe italienne. Il est déjà à 20 buts inscrits. Lautaro Martinez. Marcus Thuram, donc Martinez et Thuram qui a été également buteur. Donc il a marqué ce week-end, en l'espace de 22 matchs cette saison, il a déjà marqué 8 buts et 10 passes D. C'est grosse recrue bien sûr. Mais pas qu'il avait failli venir au PSG lors du dernier mercato. Il avait plutôt choisi de venir du côté de l'Inter. On peut voir que c'est plutôt une réussite avec les stats qu'il a. L'AC Milan contre Monza, donc l'AC Milan s'est imposé facilement 3-0 Enders. Simic et Okafor ont été les 3 buteurs du match, 9 tirs cadrés pour l'AC Milan, 3 buts inscrits, donc parfait pour eux. Et juste on va parler de la belle histoire de ce joueur, les gars, il s'appelle Simic, c'est lui le auteur du deuxième but à la 41e minute du match. Donc il est entré en jeu 15 minutes plus tôt et 15 minutes après, en gros il a été buteur, ce jeune Simic, donc un nom à surveiller, il a seulement 18 ans, cette jeune pépite de l'AC Milan. À noter que Okafor qui a inscrit le 3e but du match, donc il s'est blessé en célébrant son but, je ne sais pas quelle célébration il a fait, mais il s'est blessé lors de la célébration de son but. Ismaël Benasser, donc il est rentré en cours de jeu, ça fait plaisir, donc là du côté de l'AC Milan, il avait déjà joué aussi un dernier match, mais voilà, il commence à reprendre du temps de jeu, Ismaël Benasser qui a eu une grave blessure ces derniers mois. Et Raphaël Leao offert un maillot dédicacé à Best of Leao, en gros c'est un Twitter qui compte fan en gros du joueur, et Léo l'a invité tout simplement pour ce match. On peut voir la personne avec la veste verte, en gros c'est quelqu'un qui a un Twitter spécialement sur Raphaël Leao. Léo l'a invité, il lui a offert tout simplement un maillot. Et Mac Mignon dans son jardin, regardez cette magnifique photo les gars à l'heure du match, avec le San Siro, avec le soleil, on peut voir les rayons de soleil qui traversent le stade, une magnifique image, bien sûr, une magnifique victoire, 3-0 de Milan. Naples s'est imposé 2-1 contre Cagliari, parfait pour l'équipe du Napoli, 21 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts inscrits, et Victor Osimhen, donc il a présenté son ballon d'or africain aux supporters de Naples avant la rencontre. En plus, il a fait une belle partie, Victor Osimhen, parce qu'il a marqué un but et une passe D, donc voilà, sur les 2 buts de son équipe, donc il a été décisif sur les deux buts, Victor Osimhen, encore une grosse rencontre de sa part. L'AS Roma de José Mourinho s'est incliné 2-0 du côté de Bologne. Bologne, les gars, c'est une équipe qu'on parle peu, mais une très bonne équipe, coachée par Thiago Motta. Ils sont actuellement 4e de Serie A. Donc 16 matchs, 7 victoires, 7 nuls, seulement 2 défaites pour l'équipe de Bologne en Serie A cette saison. Incroyable, magnifique saison pour eux. Et côté AS Roma, on va juste parler de Renato, catastrophe. Donc Renato est entré à la mi-temps à la 46e minute face à Bologne et est sorti à la 64e minute de jeu. Il n'est même pas blessé. Parce que souvent c'est un joueur blessé, non il n'était pas blessé, c'est juste que Mourinho a dit vas-y reviens, tu ressors, pourtant tu as joué à peine 20 minutes, c'est quand même un sacré manque de respect quand même, bon voilà, parce que normalement un joueur quand il rentre en cours de jeu,
Non, il finit le match, hein, souvent, à part c'est une blessure. Donc voilà, il l'a fait sortir 20 minutes après. Regardez, on peut voir qu'il faisait même comme ça, Renato, pour dire mais moi, c'est vraiment moi que tu m'appelles alors que je viens de rentrer. Hein, donc, n'oublie pas qu'il appartient toujours au PSG, un prêté à l'AS Roma. Ça sent son retour du côté de Paris l'été prochain. Tous les autres résultats de cette série, il reste un match ce soir. Atalanta Bergame contre la Salernitana à 20h45. Classement des meilleurs buteurs. Donc, c'est Lautaro Martinez, 15 buts inscrits en Serie A, 20 de compétitions confondues. Donc, le reste, c'est en Ligue des Champions. Berardi 9, Giroud 8 buts ou même Marcus Thuram 7 buts inscrits. Et le classement, donc l'Inter qui prend 4 points d'avance sur la Juve, qui a fait match nul, c'était vendredi. Milan en 3e, Bologne, je dis, surprenant Bologne devant la Fiorentina ou même Naples ou même l'AS Roma. Donc voici ce classement de l'Italie. Et on finit les gars avec le championnat allemand et on commence avec le Bayern Munich contre Stuttgart et le Bayern a fait qu'une bouchée, on peut dire, de Stuttgart. 3-0, Harry Kane, les gars, doublé. Et Kim Min-jae, le défenseur coréen, un but. Donc voilà, parfait bien sûr pour le Bayern. N'oubliez pas leur dernier match du Bayern en championnat. Ils avaient pris 5-1 du côté de Francfort. Donc là, ils ont bien réagi avec cette victoire 3-0. Et Harry Kane, les gars, avec son nouveau doublé en Bundesliga. Donc il monte son total à 20 buts en championnat. Donc 14 matchs, 20 buts et 5 passes D en championnat. Et si on rajoute la Ligue des Champions en plus, il monte son total à 24 buts. Donc il a inscrit 4 buts en LDC. Donc voilà, les stats sont incroyables, monstrueuses, on peut dire, pour Harry Kane du côté du Bayern Munich. Le Bayer Leverkusen, jeu contre Francfort, victoire 3-0 de Leverkusen. Donc Boniface, buteur et passeur D, Wirtz, buteur et passeur D, et Frimpong, buteur lors de ce match. Donc voilà, les 3 buteurs lors de la rencontre du Bayer Leverkusen, 14 tirs, 6 tirs cadrés, et un match aussi à sens unique pour Leverkusen qui a battu Francfort 3-0, et Francfort, leur dernier match, ça a été une victoire 5-1 contre l'équipe du Bayern Munich. Bon là, ça a été beaucoup plus compliqué contre Leverkusen. Et le Bayer Leverkusen a marqué plus de 3 buts en 16 matchs sur 24 disputés cette saison. C'est une équipe qui marque beaucoup. C'est la meilleure attaque de tous les clubs des 5 gros championnats en Europe, cette équipe de Leverkusen. Et Leverkusen est invaincu comme depuis 24 matchs. Incroyable bien sûr à cette série. Et on va parler bien sûr de Florian Wirtz, un buteur et passeur D. Donc ses stats cette saison, 22 matchs, 8 buts et 11 passes D. Quel régal bien sûr, ce joueur qui est estimé actuellement à plus de 130 millions d'euros sur le mercato. Victor Boniface aussi, grosse saison pour lui. Donc lui aussi un buteur et passeur D, c'est 22 matchs, c'est 15 buts et 7 passes décisives. Les stats aussi sont incroyables. Et Frimpong, lui, défenseur droit, 22 matchs, 7 buts et 8 passes D. Il a été auteur d'un but encore ce week-end avec son équipe de Leverkusen. Dortmund, les gars, qui a accroché le PSG il y a quelques jours. Cette fois, c'est la même chose, même score contre Augsbourg, un partout entre les deux équipes. Donc Dortmund fait un peu du surplace en Bundesliga. Et Leipzig se sont imposés 3-1 lors de leur match ce week-end contre Hoffenheim. On peut voir plus de 23 tirs, 11 tirs cadrés pour l'équipe du RB Leipzig. Tous les autres résultats du côté du championnat allemand avec la défaite de Union Berlin 3-0 du côté de Bochum. Et le classement, donc Leverkusen qui prend 4 points d'avance sur Bayern Munich. Mais bon, le Bayern a un match en retard, ce sera contre Union Berlin, ça sera fin janvier. C'est le match qui devait se jouer il y a à peu près une dizaine de jours, est annulé à cause de la neige. Donc Bayern du coup 2e, Leipzig 3e, Stuttgart 4e et Dortmund 5e position. Dortmund a déjà 13 points de retard sur actuellement le leader, le Bayer Leverkusen. Voilà ce qu'il y a à dire sur les 5 gros championnats en Europe. On va juste parler très rapidement parce que là, quand je fais la vidéo, il est exactement 9h20. Voilà, mais à midi, les gars, vous savez, le tirage au sort, Ligue des Champions et Europa League. Donc, je ferai une petite vidéo, les gars, par rapport à mon ressenti des tirages. Ce soir, les gars, ça sortira, je pense, aux alentours des 18h, 19h, je verrai sur cette chaîne, où je vous parlerai bien sûr de toutes les affiches. Et aussi, les gars, parce qu'on est le 18 décembre et on finit avec ça aujourd'hui, il y a un an jour pour jour, c'était ça, c'était la finale de la Coupe du Monde, perdue par la France contre l'Argentine. On se souvient tous de ce match, bien sûr. Donc, c'était il y a un an jour pour jour, c'était le 18 décembre 2022, on est le 18 décembre 2023. Donc voilà, on peut voir le but de Léo Messi. C'est vrai qu'on repense à tout ce qui s'est passé. Bon, moi, français, j'ai encore beaucoup de déceptions, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football. C'est dommage, on se souvient bien sûr du doublé de Kylian Mbappé, du raté de Kolo Muani, les gars. Ça s'est joué à rien parce que là, il y aurait eu but. C'était bien sûr la 3e étoile, la 3e Coupe du Monde gagnée pour l'équipe de France. Mais plutôt, c'est l'Argentine qui a gagné ça. Enfin, la Coupe du Monde au tir au but parce qu'on n'est pas bon au tir au but. Il faut l'avouer, les gars. Hugo Lloris, n'était pas bon dans cet exercice, on le savait. Bref, voilà, c'est comme ça. Et la France était à terre. Mais bon, voilà, c'était quand même une finale pour l'équipe de France. Et une cicatrice encore dure à oublier. C'est vrai. Moi, j'y pense de temps en temps, je vous le dis, les gars. Pas parce qu'aujourd'hui, il y a un an, mais même il y a 2 mois. J'y pense de temps en temps, bien sûr, à cette finale perdue. C'est comme ça. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était long, bien sûr. Vous savez que le lundi, c'est long. Ça sera toujours comme ça. Et donc, nous, on se retrouve tout à l'heure, jeudi, on parlera des tirages au sort de la Coupe européenne. Et sinon, sur cette chaîne, demain à 9h, 9h15, ça sera prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.